Salut, c'est Joyka pour JQ et on s'occupe aujourd'hui du format Actualimi. Je vous le dis, j'avais deux propositions d'intro, elles sont écrites juste là. Quoi de neuf, JQ, c'est Joyka, grosse merde, mort de rire, quoi couper lol. Je sais pas, je trouve que c'est moins moi. Aujourd'hui, je vais me balader sur internet pour voir ce que les gens pensent de moi. Comme ça un petit peu, avec la manipulation, tout ça. Je pense qu'ils vont parler de mes cheveux. On me demande souvent comment je me coiffe. On commence tranquille avec Wikipédia, un bon article qui résume bien normalement ce qu'on dit de moi. Wikipédia peut dire ce qu'il veut sur moi, dans tous les cas, j'ai pas le choix. Jordan Rondelli, plus connu sous le pseudonyme Joyka, c'est vrai, anciennement YouTunes, c'est vrai aussi. Ah, c'est pas expliqué pourquoi Joyka? C'est J-O pour Jordan, Y pour YouTunes, le centre de la chaîne, et le CA c'est pour les chats. J'avais pas trop d'inspi sur... Et puis ça sonnait bien. Et anecdote, alors là, par contre, tenez-vous bien, là c'est une exclue, à la base j'avais mis un K, ça faisait Joyka. Voilà, bon ça, je reviendrai pas dessus, hein. Ça c'est pour vous ça. Passionné pour la musique dès sa jeunesse et a appris lui-même piano, guitare et batterie, c'est vrai, et je suis mauvais dans tous. Et ouais, il y a eu le M6 DJ Experience extrait. Bonjour, je m'appelle Jordan Rondelli, alias Jordan Aristo, j'ai 16 ans et je viens de Grenoble. L'époque où je voulais vraiment être DJ, donc j'avais tous les accessoires, j'avais le col V majuscule, j'avais tout ce qu'il fallait. J'avais un piercing là aussi, c'est très DJ ça. Ok, maintenant on va aller voir ce qui se passe sur Twitter, et pour ça, je vais m'armer d'un compte incognito que je vais appeler Joyka non officiel. Asnoaram qui dit « On dirait Joyka et Mastu ». Cette photo, c'était dans un bar avec Mastu, et on a fait un face-app, et du coup on a vu notre version féminine. Oui, c'est un bon 8. Pour les deux, je ne suis pas Joyka. Au cas où tu te poses la question. Juste 3. H-A. Ouais, c'est bon, ça suffit. Il y a moyen, on fait un feat. Et oh, tu ne le connais pas. Alors, d'abord, connaissez-vous entre vous. Et ensuite, vous verrez. Savoir un peu... taper du poing. 2 millions plus bots sur Twitter. Mais quel scam, ce mec. Une dernière arnaque, une honte au peuple. Quoi? Arnaque, il l'a écrit comme si c'était le nom d'une ville. Arnaque-sur-Mer. Alors déjà, Arnaque est une ville. Ensuite, ce serait pas plutôt toi, la honte du peuple? On peut mettre ça ou pas? Non, il va... Ah non, c'est violent, là. Elisa, @chève-moi, Elisa chève-moi, on a le jeu de mots, on est dedans, bien joué. L'humain n'est peut-être pas si mauvais que ça, finalement. L'humain n'est pas mauvais. C'est des choses extérieures qui rendent l'humain mauvais, mais de base, on n'est pas mauvais. Quand on est, on n'a pas envie de faire de la merde, en fait. On n'a pas envie d'être mauvais quand on est. Quand on est un petit bébé, juste on se contente de se chier dessus et de vomir. Tu sais, Elisa, l'humain n'est pas mauvais, de base. C'est beaucoup d'éléments extérieurs qui rendent l'humain mauvais. Merci d'exister. En fait, Elisa, elle part du principe que tous les humains sont mauvais. Ça, c'est dommage. Ça, faudrait lui dire aussi. Faudrait lui dire... Oh, ouais, c'est bon, hein. Elle fera des recherches sur l'humain. Aïe. Je me disais, c'est gentil jusqu'à maintenant. On passait un bon moment, tout allait bien. Je deviens aigri, où la vidéo de Joyka essayer de pas rire, c'est vraiment nul. Je trouve ça tellement plus drôle. Ça veut dire qu'à un moment, elle trouvait ça drôle, et que maintenant ça l'est plus. Du jour au lendemain, elle a décidé que non, moi ça me fait plus rire. C'est pas une question d'être aigri ou quoi. À mon avis, sur ce concept-là, c'est aussi... c'est une série, donc au bout du 2e épisode, 3e épisode, 4e épisode, c'est très rare de faire des contenus où on arrive à faire mieux sur les épisodes d'après. Tu n'es pas aigri, l'orage, simplement, je pense que tu peux aller te faire en fait, parce que là, tu m'as cassé les couilles dans mon délire, je voulais faire un épisode 5 et j'aurais bien gagné ma vie. Merde! Je vais pas dire ça. La salle de sport à 5 minutes à pied de chez moi, il y a Joyka, Théo Babak et Taiki. Non. Je crois que ça ne s'est jamais produit. Les trois ensemble? Laisse-moi rire. Tu as une preuve de ça? Théorie, Joyka est mort pendant le GP Explorer et il s'est fait remplacer par un cyborg. Non, on va passer à Instagram. Et cette fois, je vais créer un nouveau compte. Je vais m'appeler par un de mes autres prénoms. Je vais prendre Gaston. C'est quoi Gaston 49? Je suis un daron qui comprend un petit peu Instagram, mais pas trop, et qui va faire des blagues un petit peu de daron. Aucun rapport, mais ça en est où le tapis Exorock? Tu penses qu'une immense, vraie star américaine en a quelque chose à foutre de ton youtubeur clownesque bien trop âgé pour faire des blagues sur le caca? C'est Gaston. Et c'est un peu moi-même aussi.
Donne la rêve de ta veste, s'il te plaît. Tu parles de quelle veste? Celle qu'on dirait un drapeau de fin de course? Mon Dieu, vos goûts sont horribles. C'est une Carhartt. Ok, autre commentaire. C'est quoi, les gars? Il y a un truc qui s'est... Joyka, si jamais un jour ça t'intéresse de venir le mardi, entre parenthèses fermées, ou de faire une vidéo sur les coulisses du Louvre, mes parents sont des chefs des... Quoi? Mes parents sont chefs des ateliers éclairage et montage dessin là-bas. Ça, c'est incroyable. Anecdote d'ailleurs, quand je suis allé au Louvre, il y a une personne qui s'occupe du point information sur le Louvre, etc., qui est venue me voir et qui m'a dit « Est-ce que tu peux me faire une petite vidéo pour mon petit frère et tout machin ?» Je lui dis « Oui, bah bien sûr, vas-y, on fait une petite vidéo. » Et après ça, elle m'a dit « Bah tu sais quoi, viens avec moi, on va passer par la porte à côté pour rentrer dans le Louvre plus vite, quoi. » Elle est pas folle l'anecdote. Est-ce que tu as vu David Beckham? Il peut être un peu gentil pour une fois, peut-être Gaston, là. En tout cas, on ne les a jamais vus les deux dans la même pièce, au même moment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il lui ressemble, non? Comme 2 gouttes d'eau, non? Lol. Fin du commentaire. Joyka est à son prime, pour interrogation. Il demande à la communauté, il demande aux gens dans les commentaires, est-ce que Joyka est à son prime? Est-ce que... Qui en pense quoi? Dites-moi, répondez-moi, il me faut une réponse. Prime, c'est quoi ça? C'est encore une de ces plateformes de streaming? Ne coupe plus jamais tes cheveux, s'il te plaît. Non! Moi, ça fait bien longtemps que je les coupe plus. Ça me fait des économies. Lol. L'idée était ouf, mais peut-être c'était un peu dur. Il y a un truc à changer pour que ça devienne une dinguerie. Ça, c'est Louise qui parle de la vidéo « Protège ton œuf » et elle a raison. Il y a beaucoup de... On parle beaucoup des vidéos produites là sur YouTube. Et Protège ton œuf faisait partie des tests un peu, où je me suis dit, tiens, on va partir d'une idée absurde et on va mettre beaucoup de prod. Et en fait, du coup, le problème, c'est qu'on perd énormément d'authenticité. Même moi, en regardant la vidéo, j'avais l'impression que j'avais une distance avec moi-même. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un enchaînement de scènes et c'est pas un truc qu'on vit. Que va dire Gaston? Je vends un iPhone 6 en bon état. Appelez-moi sur mon fixe. Et maintenant, TikTok. Je vais créer un compte vite fait et cette fois, c'est moi. J'en ai marre. Ça m'a fait trop mal d'être sous couvert de Gaston49 et de Joyka non officiel. Joyka. Officiel. C'est quoi la poudre coiffante que t'as? Cette question, elle revient tout le temps. Je pense qu'ils vont parler de mes cheveux. On me demande souvent comment je me coiffe. Parce que oui, il y a plein de gens qui le savent pas, mais on peut se coiffer avec de la poudre. Poudre coiffante. L'Oréal grise. Est-ce que j'ai trouvé la ref en même temps? Pète-moi le cul! Comment tu les arrêtes après, les cactus? Avec un bon coup dans la gueule, si tu vois ce que je veux dire, la carotte. Voilà quoi. C'est trop comment MrBeast inspire tout le YouTube français. Oh, on ronfle fort, on est fatigué de ça. Tout le YouTube français, c'est si faux en vrai, putain. On s'inspire tous les uns des autres. Il y a des gens aux US qui viennent prendre des inspirations en France et qui le font aux US, vous le voyez pas parce que ça se passe aux US du coup. Sauf qu'il y a quand même une grande différence. Quand on regarde les vidéos américaines, il y a beaucoup la notion d'argent, de donner de l'argent, de « Eh, voilà, 1000 $ dans ma poche, regardez !» Super interview en tout cas. Vous voulez 50 balles? Et évidemment, il faut qu'on finisse avec... le Graal, YouTube, les commentaires YouTube, ça, évidemment. Je trouve que Joyka, c'est le youtubeur qui s'est le plus amélioré sur ces 2 dernières années. C'est sous une vidéo de JQ, ça. Salut, c'est Joyka pour le 10 essentiel de JQ, merveilleux magazine. Je suis chez JQ actuellement encore. Sache que je me trouve horrible sur cette vidéo-là, mais merci de dire que je m'améliore sur ces 2 dernières années. J'espère que tu parles de 2023 inclus. Et il y a une appli qui me sert tout le temps, c'est l'appli Dictaphone. Très souvent, l'inspi, je l'ai en voiture. Et du coup, j'enregistre mes top lines ou j'enregistre des idées d'instru directement dans Dictaphone. Johan Marguerite, au lieu d'utiliser le Dictaphone, il y a une appli cool, c'est ID Note, je crois. Vraiment bien pour enregistrer des idées à la volée. Je fais beaucoup ça, les top lines, je les enregistre avec un Dictaphone. Et de plus en plus, les concepts. Des fois, je suis en voiture et juste, je pitch un concept, comme si je le pitchais à quelqu'un, mais à ma note vocale. Et non, je ne prends pas de cocaïne. Je fais ça parce que j'ai une crotte de nez. C'est tout. Parce que je sais, des fois, il y a ça comme commentaire aussi. On peut le dire, les gens qui font ça et tout. Oh, quoi? Il prend de la coke, c'est sûr et certain! Non, j'ai des crottes de nez. Dans mon nez. Et elles me dérangent parce que quand je parle, là, ça bouge un peu. Et du coup, je la sens.
Voilà la vérité, et c'est ce que je vais répondre à Yoann Marguerite. Merci du conseil. Sache que, actuellement, j'ai peur d'avoir une crotte de nez apparente. Parce qu'au montage, ça ne s'enlève pas. Ou alors, il faut faire un masque, traquer le masque sur toute la vidéo, et c'est un enfer pour le monteur. Enfin bref, comment ça va la vie pour toi? Signé Joyka. C'était Joyka, Gaston49, Joyka non officiel et Joyka, le vrai compte pour JQ. Merci à JQ, merci pour l'invitation. J'espère que ça vous a plu et il y a eu des vrais sujets super intéressants. En tout cas, pour voir plus de vidéos, pour voir d'autres personnes participer à ce concept et bien d'autres encore, je vous laisse aller voir la chaîne de JQ, juste en bas.